Hello, 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 guys. Comment allez-vous? Comment ça va en ce début de mois de février? J'espère que vous avez la pêche. 2020 a été difficile. J'espère que 2021 sera une meilleure année pour beaucoup d'entre vous. Janvier ne devait pas être très facile et je comprends. Écoutez, l'année a bien démarré et j'espère qu'elle a aussi bien démarré pour vous parce que ça doit être l'année de la renaissance pour beaucoup d'entre vous et l'année du succès. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je dis même aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à envier les autres. Beaucoup de gens veulent être riches. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'argent a une place particulière et l'argent permet d'avoir une certaine liberté. L'argent permet de se soigner, l'argent permet de s'occuper de ses proches, de s'occuper de soi-même. L'argent permet de lancer un certain nombre de projets. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent l'argent parce que ils ont envie d'impressionner. Ils ont envie d'avoir des choses qui ne sont pas forcément importantes. Des choses du matériel, des choses inutiles en fait. Ou des choses qui vont flatter leur ego. Ou des choses qui vont que ces personnes vont acheter pour impressionner d'autres personnes qui en fait n'en ont rien à foutre. Et beaucoup de gens rêvent d'être milliardaires, d'être millionnaires, d'être milliardaires, de gagner beaucoup d'argent. Le problème aujourd'hui, c'est que très peu de personnes savent même réellement comment l'argent fonctionne. Les gens ne savent pas comment l'argent fonctionne. Les gens voient l'argent comme ça, transiter entre leurs mains, mais ils ne savent pas euh, comment gagner de l'argent, comment stabiliser les revenus, comment réussir à bâtir un avenir solide et pourquoi pas comment devenir milliardaire. Milliardaire, pour moi, c'est pas un but, c'est la conséquence de quelque chose. Lorsqu'on devient quelqu'un de un milliardaire, que ce soit en CFA, que ce soit en dirham, que ce soit en dollars, encore mieux, ou en euros, c'est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence d'un travail particulier. Je ne parle pas des voleurs hein, ici, hein, des gens qui pillent, voilà, des pilleurs, des voleurs. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de personnes honnêtes qui ont travaillé et qui ont donné des résultats. Comment ces personnes ont fait? Déjà, pourquoi je dis que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment l'argent fonctionne? Lorsque vous dites que quelqu'un est milliardaire, vous l'évaluez comment en fait? Comment est-ce que vous savez que quelqu'un est milliardaire? Parce que c'est souvent un terme galvanisé. On entend des gens, des vendeuses de piments dire oh, moi je suis milliardaire, moi je fais ceci, moi. Milliardaire, c'est quoi en fait? Milliardaire, c'est quoi? Comme vous le savez, je suis ingénieur financier de formation. J'ai travaillé dans le conseil en fusion-acquisition. J'ai fait beaucoup de valorisation. Il y a certains principes. Lorsque vous voyez les classements de Forbes, les classements de Bloomberg, les classements de Challenge, comment est-ce que ces personnes, comment est-ce qu'on évalue la fortune? Comment est-ce qu'on évalue la fortune? En général, c'est l'ensemble des actifs, des, des fonds propres ou des actifs qu'un individu a, retranché de ses dettes et retranché d'autres. Il y a euh, d'autres mécanismes qui permettent justement de lisser, d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus vraie de la fortune, une estimation de la fortune de quelqu'un. L'ensemble des actifs, c'est quoi? Pourquoi on voit souvent dans les classements des personnes euh, en Europe, aux États-Unis, etc., dans ces classements, à la tête de ces classements? Parce que, bon, la plupart vivent dans des économies des intermédiaires, c'est-à-dire avec des marchés financiers. Et beaucoup de leur fortune provient euh, de de leurs actions qui sont en bourse. Donc, de manière très simple, lorsque vous avez une action qui vaut 10 000 francs CFA, je vais parler en CFA, pas en dollars,
une action qui vaut 10 000 francs CFA et que vous avez 1 million d'actions, écoutez, votre fortune, c'est 10 000 francs multiplié par 1 million. Lorsque le cours de bourse augmente, vous êtes passé de 10 000 francs 5 ans après, votre action vaut, je ne sais pas, 50 000 francs. Mais écoutez, votre fortune a été multipliée par 5. Ce n'est pas forcément le cash que vous avez en banque. Lorsqu'on dit que vous êtes milliardaire, ça ne veut pas dire que vous avez 1 milliard de dollars à la banque. Ça veut juste dire que l'accumulation des actifs que vous avez fait que vous avez un patrimoine qui représente tant. Et ce patrimoine peut être en actions, peut être en biens immobiliers, peut être en tableau de maître, peut être en participation dans différentes entreprises, en investissement, etc. Donc c'est l'accumulation, le cumul de tout ça qui fait de vous quelqu'un de riche. Ce n'est pas parce que vous pouvez sortir 1 milliard de dollars comme ça. Maintenant, il y a aussi une partie en cash. Cette partie en cash aussi fait partie du cumul, ce que vous avez également en banque. Voilà, mais c'est surtout les actifs que vous avez. Je le dis vraiment en termes simples pour les néophytes. Bien sûr, des financiers me parleront d'autres choses et, affineront cette analyse. Vous pouvez le faire dans les commentaires sans problème. Donc, c'est essentiellement ça. Donc, quand quelqu'un a gagné un marché d'1 milliard et se déclare un marché, je ne sais pas, de travaux publics, je ne sais pas quoi, et se déclare milliardaire, moi, ça me fait doucement rire. Voilà. Il n'est pas milliardaire. Le marché est de 1 milliard de francs CFA. Et c'est le cas typique de la personne qui confond le chiffre d'affaires avec son salaire. Voilà. Donc, il faut déjà savoir comment l'argent fonctionne, comment les choses sont évaluées. Lorsque vous avez un chiffre d'affaires d'1 milliard, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est prix de vente fois quantité vendue. Donc, lorsque vous avez un produit que vous vendez à 1000 francs, et vous vendez 10 produits à 1000 francs, votre chiffre d'affaires est de 10 000 francs CFA, etc., etc. Donc, lorsque vous avez votre chiffre d'affaires, ce n'est pas votre salaire, ce n'est pas ce que vous mettez dans votre poche. Ce n'est pas ce que vous mettez dans votre poche. À ce chiffre d'affaires, vous devez déduire un certain nombre de charges. Un certain nombre de charges. Vous avez des employés à payer, vous avez de la matière première à payer, vous avez des fournisseurs à payer, vous avez des impôts à payer, vous avez un certain nombre de choses à payer, vous avez des salaires, peut-être même votre propre salaire à payer. Et maintenant, vous arrivez à ce qu'on appelle le bénéfice net ou résultat net. Et ce résultat net, maintenant, c'est ce résultat, ce bénéfice qui est vraiment l'argent que vous avez gagné. Et cet argent, vous pouvez soit le mettre en report à nouveau, soit vous pouvez distribuer des dividendes, un pourcentage de dividendes, c'est-à-dire un pourcentage des bénéfices que vous avez reçus, soit vous pouvez réinvestir, etc., etc. Donc vous voyez que l'accès à la fortune, ça se fait progressivement. C'est pas du jour au lendemain, ouais, je suis... Non, 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 non. Maintenant, un voleur, oui, il peut être milliardaire. Quelqu'un trouve 50 milliards quelque part, il vole. Bon, il est milliardaire, quoi. Bon, il n'a rien travaillé dessus. Bon, il a 50 milliards sous le matelas. Parce que, bon, ça va être difficile de mettre de l'argent volé en banque. Enfin, une grosse partie d'argent volé en banque. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, comment devenir ce milliardaire? Bon, déjà, savoir ce que je viens de vous dire, savoir comment ça fonctionne. Ensuite, essayer de fournir le meilleur produit, le meilleur service possible. C'est ceux qui s'enrichissent, ce sont les personnes qui arrivent à vendre un bon produit ou un bon service au plus grand nombre. Ce n'est pas ceux qui essayent de faire des business rapidement pour avoir de l'argent rapidement. Beaucoup de gens essayent d'avoir de l'argent le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible, d'arnaquer les gens. Ça, c'est la politique du ventre. Avoir très vite de l'argent et passer à autre chose, passer au prochain coup. Ça, ce sont des fémans, ce sont des escrocs, ce sont des arnaqueurs. Quelqu'un qui bâtit patiemment sa fortune, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a développé quelque chose que les gens veulent et que les gens veulent en masse. Pourquoi les Steve Jobs, paix à son âme, sont des milliardaires? Parce que tout le monde voulait des iPhones. Pourquoi Mark Zuckerberg est milliardaire? Parce que tout le monde veut être connecté avec ses amis sur Facebook.
Pourquoi Jeff Bezos d'Amazon est milliardaire? Parce que tout le monde achète sur Amazon. Et les gens sont confinés. Il est encore plus riche parce que la vente en ligne explose. C'est aussi simple que ça. Pourquoi Bill Gates est milliardaire? Euh, parce que tout le monde utilise ses logiciels Microsoft, etc., etc. Pourquoi Bernard Arnault est milliardaire? Parce que vous achetez tous des produits de luxe, vous achetez tous euh, Louis Vuitton, euh, vous voulez Louis Vuitton, vous voulez d'autres marques de LVMH, etc. C'est pour ça que c'est quelqu'un de très riche. Pourquoi François Pinault est très riche? Parce que vous voulez Gucci, parce que vous voulez toutes ces marques. Tout simplement. Pourquoi Jordan est milliardaire? Parce que vous êtes fou des Jordan et il en vend, il en vend et il en vend. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Il faut travailler. Faites un bon produit, faites un bon service et vendez-le au plus grand nombre. L'autre chose qu'on distingue souvent chez les milliardaires, c'est que ce sont des personnes qui arrivent à se diversifier. Ne vous diversifiez pas trop vite. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le... Je vais mettre le lien dans la description sur le mindset à avoir. Ce sont des gens qui ont souvent plusieurs sources de revenus et qui arrivent souvent à se diversifier. Elon Musk, euh, il faisait partie des fondateurs de PayPal. Pas exactement PayPal, mais X.com qui a été revendu à PayPal. Et il a développé Tesla. En parallèle de Tesla, il développe, Tesla, ce sont les voitures électriques. En parallèle de Tesla, il développe SpaceX qui, euh, qui fait la conquête spatiale, qui envoie des fusées dans l'espace. Il travaille avec la NASA, etc., etc. Donc, il s'est diversifié d'une certaine manière. Jeff Bezos, même si l'essentiel de sa fortune vient d'Amazon, il a acheté le Washington Post. Il a aussi une société qui fait justement dans la conquête, enfin, je parle de conquête spatiale parce que j'ai pas mes mots, qui s'appelle Blue Origin. Il a d'autres investissements dans l'immobilier, etc., etc. Donc, vous voyez un Bernard Arnault qui est dans le luxe, mais il a également des sociétés, il a des sociétés de presse, il a des magazines. Il a essayé à un moment effectivement d'investir dans le web. Ça n'a pas trop fonctionné dans les années 2000. Il y a eu un crash dans les années 2000. Mais ce sont des gens qui arrivent à se diversifier. Et ils ont des gros patrimoines immobiliers. Donc, ce sont des grosses sources de revenus pour un certain nombre de ces personnes. Donc, lorsque vous avez déjà un bon produit, vous l'avez développé, euh, si vous avez l'occasion de vous diversifier, n'hésitez pas, diversifiez-vous. Ça permet d'avoir un mouvement contracyclique. Lorsqu'une activité est à la peine, vous pouvez récupérer, vous pouvez stabiliser vos revenus avec une autre activité qui vous génère aussi des revenus, une activité différente qui n'est pas affectée par la crise, par exemple. Donc, voilà. Il y a autre chose, il y a le fait de ne pas essayer forcément d'impressionner les gens. C'est du temps perdu. Donc, lorsque vous faites les choses, vous pouvez gagner de l'argent et vivre sainement sans que les gens le sachent. Pourquoi toujours ce désir, surtout nous Africains, de montrer à l'autre que non, on a de l'argent, on est puissant, etc., etc. Vous attirez même le mauvais œil. Donc, vous voyez Mark Zuckerberg qui est simple avec son t-shirt. Vous les avez jamais vus avec des grosses ceintures Gucci. Vous les avez jamais vus avec des gros logos partout. Non, il y a de la simplicité. Il y a aussi de la discrétion parce que ce sont des gens, ils ont aussi leur sécurité. Et c'est très important de garder ça et de rester concentré. Bon, j'espère que je ferai d'autres vidéos, bien entendu. J'espère que ça a aidé certains d'entre vous. Donc, travaillez, arrêtez de rêver. Arrêtez juste de rêver, je veux les milliards, je veux les milliards. Travaillez, faites un bon produit, faites un bon service, vendez-le au plus grand nombre et vous verrez les résultats, la conséquence feront que vous vous enrichirez très vite. Partagez cette vidéo, commentez et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!